Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec une série que j'aimerais bien faire qui est produit terminé, vous dire mon avis, souvent c'est si je rachète ou pas, je sais pas si je vais juste dire mes produits qui sont finis, si je les aime bien ou pas, parce que c'est très rare que je rachète plusieurs fois le même produit. S'il y en a que je rachète, je vous les préciserai, mais sinon peut-être que je rachèterai que dans cette vidéo. Peut-être que je le dirai pas et que je le rachèterai, je sais pas du tout. En tout cas aujourd'hui ça devait être, quand vous voyez cette vidéo, ça devait être une vidéo rangement make-up et tri skincare. Mais je vous avoue, avec ma vidéo toutes mes palettes qui est sortie la semaine d'avant, que je vous mets dans le petit si ça vous intéresse, ça faisait 2 grosses vidéos à la suite, ça faisait beaucoup. Enfin je n'ai pas encore tourné ma vidéo, mais mon rangement make-up je vais vous le montrer. Mais je sais pas, enfin je pense que ça va être une grosse vidéo, sachant que je vais mettre en même temps où je trie mes produits skincare. Donc je me suis dit que ça allait faire beaucoup, donc je me suis dit que là j'allais alterner en fait les 2 vidéos que j'avais prévues. J'ai fini mon aparté. Si jamais cette idée de série vous plaît, n'hésitez pas à me dire, parce que si ça vous plaît pas, je vais arrêter de garder mes produits vides, sinon ça ne sert à rien. En tout cas on va commencer tout de suite. J'ai tout mis dans ça, bon j'ai d'autres produits, hein. J'ai des boîtes dedans aussi. Mais bon, je sais pas s'il y a beaucoup de produits ou pas. On verra si cette vidéo dure une éternité ou pas. Mais c'était pas le but. Justement, c'était d'alléger avec le fait d'avoir fait une vidéo toutes mes palettes. Mais bon, on verra. Donc je vais piocher plusieurs produits et puis vous dire mon avis. Du coup, là, le premier produit que je prends, c'est un gel douche, la savonnerie d'oignon au lait d'ânesse, pardon. Donc j'avais eu ça à Noël et vraiment, il est vraiment trop bien. Genre vraiment ce gel douche. J'ai été agréablement surprise. Je sais pas si encore. Ouais, en plus il sent super bon. Le lait d'ânesse, il n'y a pas tout. Enfin, il y en a qui sentent pas hyper bon, je trouve. Et celui-ci, il a trop une odeur hyper agréable. Et les ingrédients et tout sont super bien, je trouve. Et enfin c'était un bon gel douche quoi, ça m'a bien nettoyé la peau. Par contre c'est assez perturbant, bah après moi c'est parce que j'ai pas l'habitude de me prendre des douches avec le lait d'ânesse. Mais ça mousse pas, donc c'est hyper perturbant. Mais par contre ma peau elle l'a bien supporté, elle l'a bien aimé. Donc j'étais très contente. Et mon copain aussi, je crois qu'il l'a bien aimé. Je sais plus. Je crois qu'il l'a bien aimé aussi, enfin bref. C'était un bon gel douche. Et je sais, si je vais dans des choses comme ça, enfin je préfère acheter dans les savonneries parce que souvent c'est mieux. Je rachèterai, je sais pas si j'irai à la même savonnerie, mais il y a une savonnerie pas loin de chez moi au passage. Mais il y a moyen que je rachète parce que j'étais agréablement surprise. En petit format, parce que je sais pas si en grand format il y a moyen que je me lasse vite de l'odeur. Parce que moi j'aime bien changer souvent de gel douche, vous allez voir, parce que je crois que j'en ai mis pas mal. Ou alors j'en ai retiré plein, je sais plus. Mais je change souvent le gel douche, j'aime bien changer d'odeur souvent. Donc je recommande et il y a moyen que je rachète. Ensuite je vais rester dans les gels douche. Du coup j'ai pris, là c'est le Petit Marseille. Bon je vous ai mis plusieurs gels douche, mais ça c'est pas dans la gamme gel douche qu'on a l'habitude de voir. Mais enfin ça c'est justement dans la gamme gel douche qu'on a l'habitude de le voir. Je sais, je me suis un peu de l'odeur. Oh, j'étais pas très fan de l'odeur. Mais là c'était en texture crème. C'était juste pour voir si j'aimais ou pas. Oh non, en texture lait. Oh je sais plus, bref. Et je sais pas, ça me perturbe. Celui-là bon. J'ai pas... Ouais j'ai pas racheté, mais j'ai pas racheté de Marseillais. J'ai plein de gels douche différents maintenant. Vous verrez quand je ferai mes vidéos vacances, enfin où je pense que je préparerai ma valise. J'ai plusieurs gels douche et du coup bah, celui-là ça m'a pas marqué, donc je pense que j'aime pas. Enfin c'est pas le meilleur, le Petit Marseillais que j'ai essayé. Moi en fait j'aime bien quand les gels douche sont bons et celui-là... Voilà quoi, c'était pas ouf. Dans les gels douche, à mon anniversaire j'avais eu celui-ci et j'avais eu le Rituals, mais je crois que le Rituals, je l'ai pas gardé. Je crois que j'ai dû le jeter et oublier de le mettre dedans. Enfin bon, là c'est celui de chez Nocibé et c'est une mousse de douche et vraiment, c'est comme la Rituals, la mousse de douche, j'adore. Je crois que c'est ma texture pour prendre la douche que j'adore. Vraiment c'est la meilleure texture, ça agresse pas la peau, c'est tout doux, enfin je trouve ça agréable. Et là c'était l'odeur orange et amande. Ah non, mais non, celui-là je l'ai pas eu à Noël. Celui-là c'est moi qui l'ai acheté. Et du coup j'ai eu le rose à Noël. Le rose est pas encore fini. Voilà, je vais y arriver parce que j'étais en train de me dire mais non, j'ai eu la gamme rose. Non, du coup celui-ci, l'odeur orange amande, j'ai bien aimé. Après, celle-ci je trouve que... Et par contre le Nocibé il dure plus longtemps que les Rituals, à savoir. Après c'est peut-être la quantité, je sais pas. Mais je trouve le Nocibé on a besoin d'en mettre moins
que le Rituals, mais l'orange, celle-ci, j'adore tout ce qui est à base d'amande et d'orange, donc c'est pour ça que j'ai pris cette gamme là. Je trouve que l'odeur, elle est, malgré que c'est mes deux odeurs préférées, je trouve que ça m'a un peu saoulée. J'étais contente de l'avoir terminée quoi. Ensuite, je pioche. Alors, il n'y a plus du tout de papier. Mais c'est le gommage de chez Rituals. C'est le gommage corps de chez Rituals. Donc je l'ai fini. Youp. J'en ai eu un deuxième à mon anniversaire. Et en vrai, je suis pas très gommage pour le corps. Je vous avoue que celle-ci, il y a des grains. Pour le visage, je déteste les gommages à grains. Et pour le corps, je l'aime bien. Donc dans tous les cas, les produits Rituals, je les aime trop, j'avoue. Et du coup, j'allais dire je rachète, mais du coup, j'en ai eu un à mon anniversaire. Donc après, j'ai essayé que cette gamme-là. Je sais pas si c'est tous les mêmes. Mais ceux de chez Rituals, si vous aimez bien les gommages à grains, je pense que vous allez aimer. Surtout pour les personnes qui ont des petits boutons au niveau du dos et tout. Ça peut vraiment bien vous les faire disparaître vu que c'est des grains mais ils agressent pas la peau. Parce que moi j'ai la peau très sèche et sensible au niveau des jambes et je vous avoue elle m'agresse pas du tout. Donc voilà, je le fais une fois par semaine, c'est un pli à prendre parce qu'avant je ne sais pas du tout. Mais une fois par semaine j'aime beaucoup. Après je le fais pas plus, je vous avoue. Je fais pas 2 fois par semaine mais une fois c'est déjà pas mal et ça m'agresse pas la peau. Ensuite je prends un produit de maquillage, donc c'est un crayon à sourcils de chez Shiglam, donc j'en avais 2. Hop, ah non, j'en avais 2 et du coup j'ai terminé les 2, je vous avoue. Ils tiennent super longtemps, j'arrive pas à sortir le produit. Bref, il est bloqué. Ils tiennent super longtemps, c'est les... Et puis il n'y a pas de nom. Moi j'ai atteint 3 H Brown, mais il n'y a pas de nom, c'est le Shiglam. Ah oui, Skinny Brow Pencil, donc voilà, avec le packaging comme ça. Vous savez, c'est souvent ceux qui a écrit achetez-en un, vous avez le deuxième à moins 50 ou un truc du genre à moins 99, je sais plus. En vrai, je l'avais acheté par curiosité pour pouvoir tester et je trouve qu'il est vraiment super bien. Je recommande vachement ce crayon à sourcils. Ils me font penser aux NYX, donc là j'ai les NYX, parce que je commande pas toujours sur Shiglam, mais ils me font penser aux NYX et du coup, c'est les NYX en moins cher. Il doit être 2 € les NYX, ils sont à 10 € je crois. Et ils tiennent énormément. Moi je fais toujours mes crayons sourcils, je fais le contour au sourcil et des fois ça m'arrive de remplir au sourcil et des fois la pommade de temps en temps. Mais j'avoue qu'ils se terminent moins vite que les Shiglam et la mine se casse pas. Alors j'en ai eu des produits à sourcils hein, mais moi je suis maladroite donc les produits se cassent à une rapidité. Mais vraiment je les casse hyper rapidement, ça me saoule, c'est ce qui me saoule énormément. Et du coup le Shiglam c'est la bonne intermédiaire, ils se cassent pas, ils sont pas hyper fins mais ils font de très fins, enfin voilà. C'est une bonne intermédiaire je trouve. Donc je rachèterai quand je ferai une commande Shiglam. Ensuite un produit chez Diader Mine, c'est un truc que j'ai dû apprendre sur Leclerc. Ah oui, moi vous savez, est-ce que j'en ai fini un? J'en ai pas fini. Non. Ah mais attendez, j'ai un autre là, j'ai le deuxième là, c'est le crayon à sourcils de chez Shiglam. Donc d'un côté vous avez la mine qui se rétracte, donc vous pouvez la rentrer et la sortir. Et du coup vous avez la brosse, mais la brosse elle est vraiment hyper dure, donc je l'utilisais pas, mais vraiment le crayon bien. Voilà, j'avais mis les deux. Du coup celle-ci, moi j'avais le démaquillant yeux waterproof, je me souviens plus de la marque. Ça doit être, c'est qu'on retrouve à Leclerc aussi, c'est le basique, et il était plus disponible. Donc j'avais pris celui-ci mais il était pas biphasé. Donc je l'ai pris parce que combien en peau sensible, spécial yeux. Mais c'était pas le meilleur truc. Moi il me faut vraiment du waterproof parce que moi j'aime bien quand ça fond. Celui-là c'était un peu plus compliqué à dégrader, je sais même pas si vous voyez ce qu'il y a écrit. Donc élimine, il y a écrit enlève tout type de maquillage pour les yeux, 85% d'origine naturelle, mais j'avoue j'étais pas hyper convaincue. Ça m'a bien dépanné mais j'agressais plus mes yeux qu'autre chose parce que je faisais que en remettre et frotter comme ça. Moi en fait c'est plus les biphasés qui me conviennent. Parce qu'il faut que ça soit plus gras et souvent je mets soit des mascaras waterproof ou alors mes gros maquillages ou de la colle à fossiles, des liners, enfin bref, il faut quelque chose qui démaquille bien et je trouve que celui-ci il était pas très bien adapté pour moi, mais je pense que quand tu fais des maquillages naturels avec un petit peu de mascara, il doit bien convenir, mais moi il me convenait pas du tout. C'est sûr que celui-là je le rachèterai pas. Ensuite un produit qui me convient pas, c'était le produit Rennes. Alors c'est pas qu'il me convient pas, j'aime bien l'odeur, je l'avais dans mon calendrier de l'Avent Sephora. C'est pas qu'il me convient pas, c'est que c'est une lotion tonique qui me... Donc les lotions toniques, faut pas en mettre sur les yeux. Hein. C'est l'eau micellaire que vous mettez sur les yeux, la lotion tonique souvent ça va vous piquer les yeux. Puis moi j'ai les yeux sensibles donc il suffit que sans faire exprès j'en mette un petit peu sur les yeux, c'était la mort. C'est pour ça que je préfère les eaux micellaires. Mais j'avoue, elle me piquait la peau. Genre, moi j'ai l'habitude de démaquiller
mon teint. Je vous avais déjà fait une routine skincare, mais je vous en ferai une plus tard, avec un corps gras, donc une huile ou un beurre, et après passer un gel nettoyant. Et en fonction du gel nettoyant que je passais, il me piquait la peau, et du coup ça me donnait des petits boutons. Il suffisait que j'aille genre je sais pas, un petit bouton à un endroit, et il me l'enflait de ouf, enfin genre le bouton il est tout rouge. Sachant que j'ai déjà la peau sensible, donc je trouvais que ça me niquait plus la peau qu'autre chose en fait. Je l'ai fini hein, j'ai mis un moment, j'ai dû arriver jusqu'ici avant de comprendre que c'était ça. Donc je faisais attention au gel nettoyant que j'utilisais. Mais par exemple le gel nettoyant que je vais vous présenter juste après, ça me le faisait pas. Mais avec d'autres, le gel nettoyant que je suis en train de faire actuellement, et ben ça me niquait la peau. Donc celui-là je l'achèterai pas du tout. Maintenant je suis passée aux eaux micellaires, donc les surtoniques, je crois que j'en ai pas d'autres. Donc du coup le gel nettoyant que je vais vous présenter maintenant, c'est celui de chez Sephora. J'aime beaucoup. Je recommande ce gel nettoyant de chez Sephora. 99% d'origine naturelle, nettoie visage, cou et yeux. Et il est vraiment trop bien, il nettoie vraiment super bien. J'ai testé quelques produits de chez Sephora et pour l'instant j'en pense que du positif. Maintenant je travaille en parapharmacie, donc je prends plus de ces produits parapharmacie. Après j'ai la chance de pouvoir en avoir, donc c'est pour ça que je me dirige plus vers cela. Mais j'avoue Sephora c'est une bonne marque, enfin en tout cas le gel nettoyant il est très bien. Et si un jour j'ai l'opportunité, je pourrais le racheter. Et puis je l'ai fini, il se termine, enfin en vrai t'as pas besoin, je me suis tapé avec le produit, t'as pas besoin d'en mettre énormément, ça démaquille vraiment tout ton visage. Enfin j'étais vraiment surprise de la quantité que je pouvais mettre et le fait que ça démaquille tout mon visage. Ensuite démaquillant yeux, donc là c'était pas le biphasé, c'était de chez Chlorane justement. Je suis en train de tester le biphasé, donc vous avez le démaquillant yeux basique et le démaquillant waterproof. Et celui-là il est au bleu pour les yeux sensibles, et vous l'avez le petit format, le moyen et le plus grand je crois si je me trompe pas. Moi je l'avais pris en petit format pour pouvoir tester. J'avoue que ce démaquillant, même non waterproof, il est vraiment super bien. Vraiment, je suis agréablement surprise. J'ai presque fini le waterproof. Je peux vous donner mon avis, je préfère le waterproof. Mais il m'agressait pas la peau. Enfin, genre il démaquillait, enfin, en comparant les deux, celui-ci démaquille bien plus que celui-là. Donc voilà, pourtant les deux, c'est yeux sensibles, démaquillant yeux, etc. Mais celui-là, si je voudrais choisir entre les deux, je recommanderais celui-là. Et je vous avoue, il a remplacé aussi celui mon préféré de chez Leclerc. Je me souviendrai plus de la marque. Vu que je l'ai pas, mais je l'ai pas laissé, mais je comprends pas. Pourtant je l'ai fini il y a pas longtemps, mais j'ai dû le jeter. J'ai pas tout le temps le réflexe de mettre de côté. Mais il est vraiment super bien celui-ci. Vraiment très bien. Bon, je préfère le waterproof, mais il est bien. S'il n'y a pas le waterproof, s'il n'y a pas le Chlorane waterproof, il y a moyen que je me redirige vers celui-ci au lieu d'aller directement dans le Leclerc, parce que celui-ci il était vraiment très bien. Il me piquait pas les yeux, il était pas trop gras, mais pas sec, enfin il démaquillait bien en fait. Mes yeux, j'avais pas besoin de repasser de coton-tige, je faisais mon petit démaquillage et voilà. Ensuite, là j'ai une crème de chez Pré, donc ça c'est une crème pour le décolleté, enfin le cou, décolleté, tout ça, votre visage, que j'avais eu dans une box Look Fantastique. Donc je vous ai pas montré le produit, il est tout petit comme ça, à l'intérieur j'avais 10 ml. Et j'aimais beaucoup, il sent super bon le produit, vraiment voilà, et il sent super bon. Je sais pas c'est quelle odeur, je vous avoue, mais vraiment cette marque je connaissais pas du tout. Et est-ce que je vais réussir à faire le focus? Il est où la marque là? Cette marque je connaissais pas du tout et j'ai été agréablement surprise et le produit sentait super bon. Donc j'ai bien aimé utiliser ce produit en tout cas. Et il m'a duré, après j'en ai pas besoin d'en mettre beaucoup, mais je vous avoue j'étais agréablement surprise. Je sais pas si je rachèterai parce que crème cou décolleté c'est parce que je mets le plus, mais ça m'a permis de découvrir la marque, donc je me pencherai plus vers la marque. Ensuite, un autre démaquillant yeux, c'est celui de chez Inel. Du coup, je pense que vous pouvez retrouver sur le Leclerc aussi. Hein. Avant que je travaille en parapharmacie, j'achetais tout. Quand je ne pouvais pas aller en magasin, j'achetais directement sur Leclerc pour les yeux, je vous avoue. Celui-ci est mieux que le Diadermine. Voilà, il est beaucoup plus gras. Je sais plus si celui-ci est biphasé. Je crois pas, parce qu'autrement ça serait écrit. Ouais, non, il n'y a pas écrit secoué. Donc celui-ci démaquille mieux que celui-ci quand même. Mais je rachèterai pas. Je rachèterai pas, vraiment pas. Je n'ai pas été comblée. Ensuite, je vais passer à une base. C'est la base de chez Zoeva. Donc c'est une base à paupières. Donc c'est la High Shadow Fix Matte Longwear. J'avais acheté il y a un moment. Ça fait un moment que je l'ai eu celle-ci, je vous avoue. Et en fait, ça a séché. J'ai même pas eu le temps de la finir.
Je sais pas si vous... En fait, au niveau d'ici, en fait il me reste pas beaucoup de produits, hein. Il me reste juste là, mais j'arrive pas à le sortir. Vous voyez ou pas comment j'appuie et ça va pas sortir, donc je pense que vu que ça fait un moment que je l'avais, il a séché à l'intérieur. Et de toute façon c'est pas une base qui me manque. Pour les paupières qui ont tendance à être grasses, en fait moi l'été j'ai les contours des paupières grasses et l'hiver j'ai les contours des yeux très secs, les paupières très sèches pardon. Et du coup l'été c'était mat, c'était bien, ça suffisait. Mais en fin de journée ça partait vite dans le pli je trouvais, contrairement à d'autres bases. Et l'été c'était trop... l'hiver c'était trop asséchant pour mes paupières, je pouvais pas l'utiliser. On va continuer avec la base aux paupières, j'ai celle-ci de chez Make Up Revolution. Donc ça c'est la teinte blanche, donc c'est la Cut Crease base, High Care je crois, je sais plus. De chez Make Up Revolution, donc j'ai pas besoin de vous dire que je l'aime trop, c'est ma base préférée. Du coup je l'ai racheté mais je l'ai pas racheté en teinte blanche, je l'ai racheté en teinte normale. En teinte de ma couleur de peau, mais elle est vraiment très bien, elle est vraiment pas très chère et elle tient vraiment longtemps, et puis c'est présenté en fait avec un petit pinceau comme ça, donc je trouve ça vraiment super pratique et pour une base pas chère je vous la recommande, moi je l'aime trop. Elle me va autant été comme hiver, donc je vais pas me plaindre. Ensuite un produit que j'ai eu, je m'en suis mis partout, à la parapharmacie, c'est un produit de chez Eucérine. Donc c'est une vitamine C booster, donc que vous mettez à la place de votre sérum. Donc en fait ça c'est un produit que tu mets à la place de ton sérum et pendant 20 jours. Donc c'est pour apporter de l'éclat à ta peau. Normalement il faut faire un traitement de 3 mois je vous avoue. Je l'ai fait 1 mois. Bon après je l'ai fait quand j'ai commencé à faire mes gélules auto-bronzantes, tout ça. Donc je vous avoue, j'ai pas trouvé... Après j'ai eu un petit peu plus d'éclat mais j'avais plein de choses en même temps. J'avais les gélules, j'avais peut-être ça qui jouait, donc voilà. Il y avait plein de choses qui jouaient, ma crème solaire aussi, donc je pense que ça doit apporter un petit peu d'éclat, mais moi c'est pas non plus ce que je recherche énormément. Je l'ai eu, on me l'a offert, donc j'avoue que c'était pour tester, c'était pas mal. Et il sent bon, le produit il est super agréable. Mais bon, je suis pas en manque d'éclat, donc c'est pour ça que je vois pas énormément de changements. Mais pour les personnes, je sais que des clients, j'ai eu des bons retours sur ce produit. Pour apporter de l'éclat. Donc la vitamine C, vraiment si vous recherchez de l'éclat, vous n'avez pas que celui-ci, vous en avez plein de marques, mais il est vraiment très bien. Après là j'ai un crayon de chez NYX, du coup c'est celui-ci que j'ai fini il y a genre littéralement une semaine. Donc j'ai dû aller racheter, donc oui j'ai racheté. C'est le NYX Micro Brow Pencil, moi j'ai la teinte Espresso. Donc pareil que le Shiglam, vous avez la brosse qui est très rêche, donc je l'utilise pas parce que autrement j'arrache tout mon sourcil. Et bah, du coup l'autre côté j'ai aussi, c'est le même que le Shiglam, hein, vraiment le même. C'est le même que le Shiglam mais en plus cher. Donc je l'ai racheté. Mais si je devais choisir, bah, vu que c'est les mêmes, autant prendre le moins cher, le Shiglam. Mais les NYX ils sont vraiment très bien, pas gras, pas secs, ils sont vraiment genre parfaits je trouve. En tout cas pour mes attentes à moi. Ensuite un produit qui est un produit Origins, donc c'est une crème Hydra Energy Booster crème, donc un produit comme ça. L'odeur était très bonne, je crois que ça sent l'orange. L'orange citron, ouais, j'adore vraiment, bah voilà, vous savez que je kiffe, enfin je fais que de le répéter tout au long de la journée, donc je kiffe cette odeur. Bon bah il n'y avait pas beaucoup de millilitres, il y en avait 15 millilitres, donc ça m'a pas fait très longtemps, mais vraiment très agréable. Je connais pas du tout la marque Origin, ça m'a permis de découvrir, mais l'odeur j'ai adoré. Et ben elle a bien hydraté ma peau, vraiment très bien, donc s'il y a moyen je rachèterai peut-être. Mais c'est pas dans mes priorités pour l'instant, mais j'ai été agréablement surprise. Ensuite c'est une crème corporelle de chez Rituals. C'est la... voilà, c'est ma gamme préférée, c'est la Ayurveda. Je sais pas pourquoi je vais toujours dire Sakura alors que Sakura c'est la blanche. Ma gamme préférée c'est la Ayurveda. Voilà, et mon odeur préférée, crème corporelle. J'allais dire je la rachète, mais du coup je l'ai eu en coffret du coup avec la mousse de douche, ça et le gommage. Donc voilà, mais je pense que ça va être compliqué de trouver une crème que j'aime autant que la Rituals. Parce que la Rituals, j'ai un amour inconditionnel. C'est la seule odeur que je me lasse pas. C'est vraiment très... J'aime bien changer d'odeur assez régulièrement. Et là, je vous avoue, cette odeur, genre, je l'ai eu, ça fait un an et demi. Ouais, ça fait un an et demi que je l'ai et je m'en lasse pas, donc ça va être très compliqué. Il faudra que je teste d'autres crèmes corporelles, je vous avoue, parce que j'en ai pas testé d'autres depuis. Elle est vraiment trop bien. Ensuite, un produit de chez La Neige, c'est la crème de nuit, masque de nuit. Donc c'est un petit pot comme ça que j'avais vu aussi dans un calendrier de l'Avent. Et il est vraiment super bien, très hydratant, il sent la lavande, faut bien aimer l'odeur de lavande. Bon, ça sent moins maintenant, mais quand tu l'appliques, tu le sens vraiment, l'odeur de lavande. Mais je vous avoue, je l'appliquais le matin, je me réveillais avec une peau, mais vraiment trop douce. Genre elle était
trop bien ma peau, j'étais trop contente de le mettre. Parce que le lendemain, je savais que j'allais me réveiller avec une peau mais tellement hydratée, tellement genre vraiment... C'est pour ça que c'est très important les crèmes et tout de nuit. Là, le matin, tu te réveillais avec une peau mais vraiment de bébé quoi. Elle était vraiment super bien. Il y a 15 ml et j'ai fait beaucoup, enfin je l'ai utilisé beaucoup de fois parce que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup vu qu'il est très hydratant, ça fond sur la peau. Enfin c'était vraiment très agréable. À voir si je retrouve pas des similaires. Là je suis en train de tester du coup une autre marque pour une crème de nuit que j'aime autant. Donc voilà, mais à voir, mais il y a moyen que je rachète parce qu'il est vraiment super bien. Ensuite un produit de chez Yves Rocher, donc vous savez c'est des trucs souvent quand on va chez Yves Rocher on a en cadeau. Là c'est la gelée micellaire démaquillante et alors l'odeur j'ai bien aimé, je sais pas si c'est ce produit, attendez parce que j'ai eu... Ouais c'est celle-ci. L'odeur j'ai bien aimé. Élixir jeunesse, démaquillant visage et yeux. Je vous avoue il était très bien. J'ai voulu le racheter mais ça... Enfin je m'attendais pas à ce que ça soit si cher les produits brochés en fait. Du coup je l'ai pas racheté. Enfin j'ai pas racheté celui-ci, j'ai acheté une autre de chez Yves Rocher. Que du coup vous verrez quand je l'aurai fini. Je l'ai pas encore fini. Mais je pensais pas que c'était aussi cher les produits Yves Rocher en fait. Je sais pas pourquoi. Je les voyais moins chers que ça. Mais il était très bien, il démaquillait très bien. Donc je l'utilisais plus pour mon teint que pour mes yeux. Mais il était vraiment bien. Du coup on va continuer chez Yves Rocher. C'est dans cette gamme là que j'ai acheté la gelée démaquillante. C'est de chez dans la gamme Pure Algue. Donc là c'est une eau micellaire démaquillante 2 en 1 pour les peaux normales à mixte. Et l'odeur aussi. Oh là là, l'odeur. Incroyable. Je suis pas très fan, là ça fait vraiment un peu océan et tout. Est-ce qu'il y a écrit respect du pH de la peau? Non, il n'y a pas écrit dans quelle odeur c'est, mais... J'ai vraiment été surprise de kiffer l'odeur. Et cette eau micellaire était vraiment très bien. Et si je vais Yves Rocher, il y a moyen que je la rachète. Après moi j'avais acheté cette gamme en solde je crois. Il y a moyen que je crois que je l'avais acheté en solde avec genre celui-ci plus un produit égal moins 30, un truc du genre, enfin je sais plus. Ça fait un moment que j'ai acheté maintenant. Mais je vous avoue cette eau micellaire est très bien. Et un petit spoil, la gelée aussi. Il me reste plus beaucoup de produits, il m'en reste combien? Donc du coup on va passer dans le maquillage. Donc c'était ma crème poudre. Alors attendez parce que faut que je... Ah oui voilà. Elle s'est toute cassée, je l'ai pas achetée. Mais de toute façon je peux même pas la réutiliser. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que je visais que pour elle au début de ma chaîne. Sauf que c'est une édition limitée, c'était de la gamme Beyond Limit Fix Powder. Je sais pas si dans les... C'était une gamme de l'été. Il y a moyen que ça soit... Faudrait que je regarde. Je regarde la composition et tout. Mais peut-être que du coup dans les gammes de cet été il y a possiblement la même. C'est fort possible, du coup j'ai pas pensé. Parce que c'était la gamme d'été quand j'ai commencé ma chaîne. Je sais plus. 2020. Du coup ça fait 2 ans. Mais vraiment très bonne. C'était la seule qui faisait pas partir mes plis dans les ridules. Mes fonds de teint dans les ridules et tout. Elle était vraiment trop bien. Ensuite il reste 1, 2, 3. Il reste 6 produits. Je vais passer à ça. Donc ça c'était un flop pour moi, je vous avoue. Je l'ai pas fini. Il a périmé. Je sais même pas si on verra beaucoup que voilà, mais je suis même pas rendue à la moitié en fait. Et en fait c'est l'odeur que j'ai su que c'était périmé. C'est un produit de chez Egypte Magique, donc en fait c'est un tout en un je crois. Merde, ça s'est effacé. C'est une crème multi-usage pour la peau. Baume à lèvres, vous pouvez l'utiliser en baume à lèvres, en baume pour le visage, pour le corps, enfin voilà. Bon après c'est un petit format du coup pour le corps, ça serait vite fini. Moi je vous avoue je l'ai utilisé pour les lèvres mais il était pas très hydratant. Et du coup l'autre jour je voulais le réessayer, enfin je l'ai retrouvé, je voulais le réessayer et il était périmé, genre vraiment périmé. Du coup ça je rachèterai pas parce que soit j'utilise pas et en plus je trouve pas ça très pratique. Moi j'aime bien les trucs, enfin les baumes basiques ou alors des choses vous savez comme ça là avec un pinceau. En peau je suis pas fan quoi. Ensuite j'ai un petit tube de chez... Putain il a de la poussière lui, et This Works, donc c'est un sérum acide hyaluronique. Oh, j'ai pas du tout de souvenir, ça doit faire tellement longtemps que je l'ai mis. Pas de souvenir, c'est que j'ai pas dû, ça n'a pas dû faire un effet incroyable sur ma peau, nous allons dire. Ensuite, c'est un produit, un autre sérum de chez Filorga. Alors là, je m'en souviens pas. Hein. Mais attendez, mais je suis folle ou... Ah, les produits Filorga, par contre, ils ont tous la même odeur et ça sent super bon. Double sérum correction rides plus imperfection. J'ai pas de retour, enfin, c'était pas... Moi, les sérums, quand j'aime, je m'en souviens. Et là, j'ai pas de souvenir de... Vu que c'est des petits formats en plus, je m'en souviens plus. Vu que c'est des tout petits formats, j'ai dû le tester 2 ou 3 fois et du coup ça m'a pas tant... Enfin ça m'a pas transcendé plus que ça. Donc désolée de ne pas pouvoir vous faire des retours. Ensuite j'ai un liner de chez Kat Von D, hop comme ça avec feutre comme ça. Donc ah ouais voilà, il fait plus des traits aussi noirs qu'avant quoi. Du coup je l'ai mis dans les produits terminés. C'est le Tattoo Liner et je crois que c'est le meilleur mascara ever.
la mine est parfaite. Vous avez fait c'est plein de petits poils très fins, je sais pas si vous verrez. Donc ça je rachèterai c'est sûr parce que c'est les... J'ai des mascaras là mais c'est pas les meilleurs. Celui-ci c'est le meilleur mascara Forever. Faudrait que je teste le Epic Link, je sais plus de chez NYX, ce qui paraît c'est un bon dupe. Donc il y a moyen que je teste le NYX et comme ça après je verrai lequel je préfère. Mais pour l'instant c'est le meilleur dans mon cœur. Après j'ai 3 mascaras que j'ai terminé, donc on va poursuivre, on va continuer avec la marque Kat Von D. Donc aussi là c'est le Go Big or Go Home, donc mascara comme ça. Donc moi j'ai un format voyage de chez Kat Von D, non KVD maintenant, KVD Beauty. Il était vraiment très bien, celui-là je m'en souviens, j'étais très contente, il était vraiment super bien, il fait volume, longueur, il fait un peu de tout. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, au bout de, je crois, 4-5 mois, il fait un peu des... Il fait frite sur la peau, donc c'est pas très joli, mais les 4 premiers mois ils sont très beaux. Donc pour le prix je trouve ça dommage, mais au début vraiment il fait des cils incroyables. Ensuite j'ai fini mon Kiko, donc ma petite mine comme ça, demi, qui est vraiment trop bien. De chez, c'est la Maximode, donc vraiment si je vais chez Kiko je le rachèterai parce que ce soit pour les cils du bas, pour donner un peu plus de volume sur les cils quand le mascara il est pas assez, il donne pas assez de volume, enfin... Je le rachèterai, il est vraiment très bien et puis il est vraiment pas très cher. Puis même si vous attendez pendant les soldes, souvent ils sont à 3,99€ les mascaras Kiko, donc ça va grave le coup. Ensuite un mascara de chez Estella, c'est le mascara Révolution, pardon. Donc moi j'ai bien aimé, c'était la brosse, j'aime bien les brosses comme ça en silicone très fine. Et il était très bien. Après je l'utilisais plus sur les personnes que je maquillais ou alors pour l'utiliser en ratite parce que la brosse était plus. Après sur moi la longueur j'étais pas hyper fan, osons se le dire. Mais pour maquiller les gens il était très bien parce que tu pouvais vraiment attraper tous les cils. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce style de vidéo, s'il y avait trop de produits ou s'il n'y en avait pas assez. Bon, je pense qu'il y en a eu énormément. Je sais pas combien il y a de produits, mais là quand je regarde comme ça il y en avait énormément. Je crois que j'ai trop attendu pour faire la vidéo. En tout cas voilà, j'espère que ça a été intéressant. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Voilà, je pense qu'en fait je voulais pas dire ça, mais je crois que je disais à chaque fois je rachèterai pas. C'était plus fort que moi, je regarde trop les vidéos comme ça et les gens ils disent ça, donc voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.